C'est parti, on commence allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer sur le tapis. On prend le temps d'arriver dans la séance. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe, on vient observer, écouter ce que nous dit notre corps physique. On observe comment le corps se détend au fur et à mesure qu'on respire là. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va doucement basculer sur un côté et venir se mettre à quatre pattes. Les quatre pattes, on va venir poser nos avant-bras par terre. On prend la mesure ici de nos épaules en croisant les avant-bras et en attrapant les coudes. On déplie les avant-bras, on vient attraper nos mains. Et ici, juste quelques instants, protraction et rétraction des épaules, des omoplates. Donc, on avance la poitrine vers les coudes et on se repousse. On essaye de sentir le mouvement entre les omoplates. Les omoplates qui se séparent, les omoplates qui se rapprochent. On fait ça quelques fois. Puis on va rester avec les protractions, c'est-à-dire les omoplates sont bien séparées. On se repousse du sol. On peut laisser tomber la tête. Si on l'a dans sa pratique tout de suite, on peut mettre la tête, le sommet du crâne vers les mains sur le sol. 80% du poids du corps sur les coudes, sinon la tête est hors du sol. On soulève les genoux
Et peut-être qu'on essaye de venir chercher notre Shirshasana. Sinon, on lève la tête hors du sol, les pieds par terre, et on essaie de soulever le bassin le plus haut possible. On se repousse des coudes, on pousse fort dans les coudes, on essaie de sentir que les coudes ne se sont pas séparés, que les coudes sont bien toujours à la largeur des épaules. Et on vient poser les deux pieds par terre, les deux genoux par terre, on vient s'asseoir fesses sur les talons, on observe ce qui se passe. Et on vient attraper les petites balles, on va sortir les petites balles du sac. On va venir se mettre debout pour rouler nos pieds. Donc, une balle sous un pied, et on va venir rouler la balle d'avant en arrière, des orteils jusqu'au talon, sous toute sa surface du pied. Pression d'abord légère, et au fur et à mesure qu'on sent que ça évolue au niveau de notre deux pieds, on peut appuyer un petit peu plus fort sur la balle. On vient bien sur la tranche interne, sur la tranche externe. C'est vraiment de rouler sur toute la surface du pied. On va poser le talon par terre, rouler la balle jusque sur les coussinets derrière les orteils et on va rouler dans l'autre sens des orteils, du gros orteil au petit orteil. On roule de manière à poser juste le gros pouce sur la balle, les quatre autres orteils au sol. On presse bien le coussinet du gros orteil par terre. On relâche. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Donc deux pieds, change de balle.
Puis talon par terre, la balle au niveau des coussinets, et on roule dans l'autre sens, du gros orteil au petit orteil, en gardant le talon par terre. Puis on vient poser le gros orteil sur la balle, 4 autres orteils par terre, et on presse bien dans le gros coussinet, dans le coussinet du gros pouce. On relâche. 2 pieds par terre, on observe ce qui se passe. On va venir ouvrir les yeux. On va venir se mettre sur le tapis. On remet d'abord les 2 petites balles dans le sac. On va venir placer la balle au niveau du bas du dos, le rouler ici au niveau du bas du dos, du sacrum, jusqu'à la brassière environ. Donc, les 2 petites balles sont dans le sac. On place une balle de chaque côté de la colonne vertébrale et on peut se propulser sur les coudes ici et venir rouler. Si on a un pull ou un hoodie, on peut temporairement se séparer de la chose de manière à sentir le passage de la balle. Et si c'est trop intense, on prend le ballon et on fait la même chose avec le ballon. On détend bien les zygomatiques. Puis on lâche. On va s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe.
Et puis on reprend les deux petites balles dans le sac. Cette fois-ci, on les place au niveau des omoplates. Donc, toujours une balle de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau du haut du dos. On vient s'allonger sur le tapis. Et puis, on va placer les deux bras à la verticale ici. On va agrandir les bras en montant les épaules ici. Donc, on sépare les omoplates. Puis, on abaisse les omoplates et on ouvre les bras en T ici de chaque côté. Donc, on peut inspirer en montant les bouts des doigts vers le plafond et expirer en ouvrant en T ici. Et on peut inverser au niveau de la respiration, c'est-à-dire qu'on expire en touchant les bouts des doigts vers le plafond et on inspire en ouvrant les bras grands sur les côtés. On expire en touchant les bouts des doigts vers le plafond et on inspire en ouvrant les bras sur les côtés. Même mouvement, c'est juste la respiration qui change. On essaie d'aller jusqu'au bout des doigts dans les deux mouvements. Encore 3, 2, et dernier. On vient retirer les deux balles, on s'allonge sur le dos, on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre une brique. On va poser la brique vers la tête, poser les deux petites balles vers la brique. Et les deux petites balles ici vont venir se placer à la lisière ici des cheveux, quand on a des cheveux, entre la séparation entre le crâne et la nuque. Ici, on sent qu'on a deux petits trous de chaque côté et les balles vont se placer à peu près à cet endroit. Une fois que vous êtes placé, laissez vraiment le poids de la tête se déposer, s'alourdir. C'était le cou qui se détend, les épaules qui se détendent, détendez bien le visage.
Puis on va faire des petits oui avec la tête. Et sentir la vague qui roule quelques millimètres de chaque côté de la colonne vertébrale. On va faire des petits noms avec la tête. Puis on revient, on laisse vraiment le poids de la tête se faire. Et pour sortir, on va placer une main entre les balles et la tête. La main va venir soutenir la tête pour enlever la brique et enlever les balles. Et ensuite, on soutient la tête pour redéposer la tête par terre. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir. De bien long, n'importe quelle position assise convient, on peut s'asseoir sur des blocs. On va lever un bras le long de l'oreille, on lève le bras très haut, et avec l'autre main, on va venir frotter, frotter, frotter. Donc on peut faire une petite flexion latérale, c'est-à-dire on va à l'opposé du bras qui se lève, on frotte, frotte, frotte. N'hésite pas à frotter ici au niveau de l'aisselle, au niveau des côtes. On va venir frotter ici le long du bras. On revient au centre, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux, on va faire la même chose de l'autre côté. On lève l'autre bras, légère flexion latérale, et avec le bras. Frotte, frotte, frotte.
Le long du bras. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va prendre notre ballon. On va s'allonger sur le ventre et le ballon va se placer au niveau du sternum. On va laisser tomber la tête. On laisse tomber les épaules. On relâche tout le corps, on relâche les fesses, on relâche les jambes. On respire dans le dos. Puis on va venir essayer d'allonger les bras, soulever les bras du sol vers l'avant, soulever le front du sol vers l'avant pour faire Superman. On essaye de faire Superman. On essaye de bien reculer la tête. Le menton est proche de la gorge. On regarde bien le tapis. On allonge la nuque. On allonge jusqu'au bout des doigts. On presse le sternum sur le ballon et on essaye de soulever les bras au maximum. On respire des longues inspires et des longues expires. On essaye d'abaisser légèrement le menton. On regarde bien le tapis. On continue. On essaye, on essaie d'étirer, bout des doigts vers l'avant, Superman, Superman. Encore 5 grandes respirations. Et doucement, on relâche cette fois-ci les bras de chaque côté du corps. On relâche bien les épaules, on relâche bien la tête. Et on recouvre tout notre ballon. On laisse bien tomber les épaules sont lourdes. Encore 2 respirations. Et doucement les mains sous les épaules, on se repousse du sol et on vient s'asseoir.
Et puis on va se mettre à quatre pattes. Bien à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on repousse du sol. On va étirer le bras droit le long de l'oreille droite et faire de petits cercles avec le bras droit. Petit cercle. On se repousse bien avec la main gauche, avec l'épaule gauche. Les deux épaules sont bien au même étage. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux mains par terre. On recule fesses sur les talons, on vient s'asseoir. Puis on revient à quatre pattes. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. L'autre bras le long de l'oreille et petit cercle. On se repousse bien avec la main qui est au sol. On allonge bien, regarde bien à l'avant du tapis. La nuque est longue. On respire, on essaye d'avoir le bras le plus tendu possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change le sens de rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux mains par terre. Et on recule face sur les talons, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. On va revenir en quatre pattes. On va reculer légèrement les deux pieds, les deux genoux, projeter les orteils et on se soulève pour chien tête en bas. On se repousse du sol, on relâche la tête, on regarde vers les orteils, genoux pliés, on est sur les orteils ici. Le dos bien long, on se repousse du sol au maximum. On va rester 5 belles respirations. Grande inspire, grande expire. 1, inspire, expire. 2, se repose du sol, inspire, expire. 3, inspire, expire. 4, inspire, expire. 5, et doucement, on repose les deux genoux par terre et on vient s'asseoir fesses sur les talons.
Et puis, on va attraper une brique, un bloc. Essayer la brique entre les mains, tous les doigts dans le même sens. On presse la brique. On va, protraction des épaules, on va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. En gardant la tête bien, bien droite. Expire, on revient. Inspire, on étire. Essaye de garder les bras bien tendus. Expire, on revient. Inspire, on étire. Expire, on revient. Et on essaye à chaque fois d'avoir comme si on voulait rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Inspire, on étire. Et quand on est là, les coudes continuent de se tendre. On essaye comme si vraiment on voulait toucher les deux coudes ensemble. Et encore deux. On revient. Inspire. Expire. On va inspirer, tirer les bras, juste plier les coudes pour avoir les coudes à la hauteur des épaules. Donc les coudes sont à la hauteur des épaules. Et ici, on continue de serrer la brique. On va essayer de rapprocher les coudes comme si on voulait qu'ils se touchent sans qu'ils se touchent. Donc on essaye. Alors on y va franchement. Normalement, les trous peuvent se toucher ici. Sauf qu'on fait comme s'il y avait une résistance et qu'on n'arrivait pas à toucher les coudes. Ça doit trembler normalement. Donc, on serre, on serre, on serre, on serre. On respire, des longues inspires, des longues expires. Encore, encore. Encore, encore. Puis prochaine inspiration, on étire les bras. Expire, on ramène. On dépose, on fait une petite pause. On va refaire exactement la même chose. On va inspirer, étire les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, plie les coudes à hauteur des épaules. Puis on va essayer de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre. On essaye de rapprocher comme si vous voulez qu'ils se touchent sans qu'ils se touchent. Et même s'ils se touchent, on essaye de garder un petit espace entre les deux coudes et on essaye de magnétiser les coudes ensemble. On presse, on presse. Donc les coudes sont assez hauts, sont à la hauteur des épaules ici. On essaye, on essaye. Allez, encore. Respirez. Encore. 2. Inspire. Expire. Et relâche. Posez la brique. Et deux mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir mettre nos chaussettes. On va venir mettre nos chaussettes et on va replier le tapis. Donc, on va avoir les coudes par terre. Donc, il est intéressant de plier le tapis de manière à avoir une épaisseur sous les coudes. Donc, vous repliez une ou deux fois le tapis et vous avez un espace ici parce qu'on va glisser nos pieds. Moi, je vais me débarrasser entièrement de mon tapis parce que, hop, j'ai déjà les coudes qui savent faire. On va se mettre donc sur les coudes ici. Donc, on prend bien la mesure. On attrape nos mains. On va se mettre sur soit nos orteils, soit nos coups de pied. Et on va essayer de glisser nos pieds vers nous et de revenir et les orteils vers l'arrière. On presse, hop. On essaye de monter les fesses et on renvoie les fesses derrière. Donc on essaye. Donc on attrape ici nos mains, hein. On a toujours, hop. On est en planche. Et là, on presse sur les coudes pour faire monter les fesses. Donc, on presse sur les coudes. Allez, on tire les genoux vers soi. Hop, hop. Allez, il faut que ça glisse un petit peu, un tout petit peu. Les deux jambes ensemble.
Et après, on revient en planche. On essaye ça quelques fois. Il se peut qu'en ayant une brique entre les jambes, ça marche un peu mieux. On peut serrer une brique entre nos jambes pour avoir les deux jambes ensemble et on fait l'exercice en serrant la brique. On essaye. Même si c'est qu'un tout petit peu, même si c'est en avance de 3 cm, on en fait encore 3. 2. Dernier. Et revenez vous asseoir, on peut remettre votre tapis comme il était. On observe ce qui se passe. Et puis, tout en restant assis, en ayant le dos bien long, on va entrecroiser nos mains, placer les mains derrière la tête et rapprocher nos coudes ici. On rapproche nos coudes et on continue de se grandir. On continue de se grandir et on essaye de lever les coudes le plus haut possible. Donc, les mains restent derrière la tête, alors en détendant les zygomatiques. Et on essaye de lever nos coudes. On menton proche de la gorge, on essaye de pousser sur le... On continue de se grandir et on pousse nos coudes. Les mains sont bien derrière la tête. La nuque est bien longue. Et ça, c'est notre posture sur la tête, mais à l'envers. Donc, quand on a la tête par terre, c'est exactement ça. Donc, on doit toujours avoir, donc, en fonction de la longueur des bras et tout, ça va changer, mais normalement, les coudes sont légèrement plus hauts que la tête de manière à ce qu'ils puissent pousser et alléger le poids du corps sur la tête. Donc, on continue ici, on reste 10. 9. 8. On lève les coudes. 7. 6. On respire. 5. 4. 3. 2. 1. Et on lâche. On ferme les yeux un instant, on observe ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux et on va venir réessayer notre posture sur la tête. Donc, on revient à 4 pattes. Si on peut l'essayer contre un mur si on le souhaite, si on pense qu'on peut monter, sinon on fait juste la préparation. Donc je pose mes coudes au sol, j'attrape mes coudes avec les mains, je décroise mes mains, mes avant-bras, j'attrape mes mains ici et je viens essayer de poser le sommet du crâne de manière à avoir, comme tout à l'heure, donc les coudes qui prennent dans le sol et le sommet du crâne qui effleure, qui a juste 5% du poids. Je crochette mes orteils, j'essaye de lever mes fesses et de marcher mes pieds le plus proche de mes coudes
tout en ayant 90% du poids sur les coudes. C'est-à-dire, je peux lever la tête, redescendre au sommet du crâne et sentir que vraiment le poids est dans mes coudes. Donc, je peux rester là. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut vraiment essayer d'avancer les pieds au maximum des coudes. Les coudes ne se sont pas écartés et je n'hésite pas à replacer mes coudes si je sens que mes coudes à chaque fois se reglissent. Pour les plus aguerris, en ayant gardé nos chaussettes, on peut venir ici, poser la tête par terre, glisser les pieds jusqu'à ce que les pieds se décollent tout seuls et qu'on vient, jambes tendues, en ayant toujours le poids du corps dans les coudes, venir tendre les deux jambes vers le ciel, garder ici une ou deux respirations autant que c'est bon pour vous et essayez au maximum de revenir par le même chemin. Et quand c'est bon pour vous, on vient trouver une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. On peut s'asseoir en tailleur, en diamant, on peut s'asseoir sur une chaise si on sent le besoin. On va Gyan Mudra, pousser index ensemble, les autres doigts étirés. On va tendre nos coudes ici. On se grandit au maximum. On va rapprocher le menton de la gorge. On va regarder le bout du nez. On va faire des grandes inspires, des grandes expires ici. Chacun à son rythme. Si on l'a ici, on peut absorber l'espace du bas-ventre, absorber le périnée, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et au niveau de la gorge, écoutez Jalandhara Bandha. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. On va croiser nos deux chevilles. Monter des briques de chaque côté des fesses. Donc on est en tailleur ici. Briques de chaque côté entre genoux et fesses. Les briques à la largeur des épaules. Et on va presser les deux mains sur les briques. Donc les briques touchent les fesses ici pour vraiment essayer d'avoir la largeur des épaules. On va essayer de se soulever nos fesses. Peut-être éventuellement soulever nos pieds. Et on respire ici. 10, 9, 8, 7, 6, pousse, pousse, pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Et avec contrôle, on pose sans tomber. J'ai vu.
Peut-être allonger les bras, allonger les jambes. On secoue un peu. Et on va trouver notre chemin pour venir s'allonger par terre. Pour Shavasana. On vient en Shavasana, donc n'hésitez pas à attraper au passage couverture, chaussettes, gilet, coussin. Il faut allonger. Peut-être venir faire 2 respirations avec l'aide des bras. Derniers ajustements. Pour pouvoir rester allongé quelques minutes en silence. Les yeux peuvent se fermer. On vient observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel.
Et tout doucement, on prend un contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Grande inspire. Grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On bascule sur un côté. Les mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Les deux mains vont se rejoindre devant l'espace du cœur. On se grandit, sternum monte, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.